Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce live vendredi lecture qui sera largement consacré eh bien, à la sortie du jour. Je parle bien évidemment de Killing Stalking, hein, vous l'aurez compris que c'est un petit peu la thématique du jour, hein, avec ce magnifique habillage. Voilà, d'habitude on a un habillage given, tout mignon et très sympa avec de jolies couleurs, tout ça. Et bien ce soir on est dans un mode beaucoup plus dark. Évidemment, puisqu'on va parler de Killing Stalking, donc le phénomène webcomic coréen qui débarque en France en version papier chez Taifu Comics. La sortie du tome 1, il y en aura 12 au total. Et bien, le tome 1 est sorti aujourd'hui et on va l'observer dans un petit instant. Mais puisqu'on est dans un live vendredi lecture, on ne va pas parler que de Killing Stalking et donc je vous propose sans plus attendre de commencer par un premier titre donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps puisqu'il est sorti le 19 novembre, voilà, je ne sais plus quel mois on est, hein, cette année, c'est un peu n'importe quoi. Je vais vous enlever la musique angoissante parce qu'on n'est pas du tout sur cette thématique-là. Non, on est plutôt sur une thématique historique puisque je vais commencer en vous parlant de À nos fleurs éternelles. Je l'ai ici dans mes mains. Comme d'habitude, vous avez le petit sondage, voilà, qui permet de dire si vous avez déjà acheté À nos fleurs éternelles ou peut-être que vous l'avez commandé mais pas encore reçu. Est-ce que c'est un titre qui vous tente? Est-ce que vous hésitez à l'acheter, à le commander? Ou est-ce que tout simplement vous n'êtes pas intéressé? Alors, le principe de ce vendredi lecture, pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas été là lors du premier stream vendredi lecture, c'est pas de vous faire des reviews, c'est plutôt dégrainer un petit peu les sorties, les plus récentes en fait sorties. Alors théoriquement c'est les sorties de la semaine. Là je triche un peu avec cette sortie puisque c'était le 19 pardon, novembre, donc jeudi de la semaine dernière. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. C'est pas du tout un boys love, hein, donc là pareil pour les personnes qui sont pas habituées au stream. Eh bien, je parle de Boys Love, mais pas que, sur ma chaîne Twitch. Et donc, À nos fleurs éternelles, voilà, je vous l'ai dit, c'est un manga plutôt historique, puisque l'action se déroule au XIVe siècle, donc à l'époque Muromachi. Donc, on va suivre le jeune Oniyasha, qui est un roturier. Je peux peut-être vous le montrer à l'intérieur, on le voit au tout début, hein. Donc qui est un roturier et qui fait du théâtre. Donc voilà, on voit les très belles pages intérieures de À nos fleurs éternelles. Donc il vit aux côtés de son père, il joue donc des rôles au sein d'une troupe de théâtre populaire menée en fait par son père. Mais à 12 ans, eh bien, lors d'une de ces représentations donc de théâtre, le shogun, donc c'est-à-dire comment on pourrait dire, l'espèce d'empereur, Ashikaga, tombe en admiration devant l'art de ce jeune roturier. Et donc bah, cette rencontre va tout simplement bouleverser la vie de Oniyasha, puisqu'il va être élevé au rang de noble, etc. Enfin, vraiment, ça va être le favori un peu de ce shogun. Donc, c'est un manga, comme je vous l'ai dit, historique, qui va beaucoup parler du théâtre de No et même de la création en fait du théâtre de No. Donc évidemment tout ça est romancé, hein, c'est pas un manga documentaire, on parle vraiment d'un manga avec une vraie histoire, des personnages, des sentiments, etc. Mais c'est quand même très ancré dans un contexte historique, un peu comme peut l'être Momo et Manji, pour le coup Boys Love, paru chez Boys Love IDP, où pareil, on est à une époque assez lointaine de la nôtre, avec beaucoup de notions historiques. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ces mangas où on a des notions un peu culturelles, un peu historiques.
Par exemple, alors c'est pas un manga historique, mais en tout cas d'un point de vue culturel, par exemple Hikaru no Go, le manga sur le jeu de Go, bah, j'avais adoré parce qu'à la base je connaissais pas du tout ce jeu et clairement quand je l'avais lu étant enfant, ado, bah, ça m'avait trop donné envie de jouer au Go et de m'intéresser au Go. Donc j'aime bien. Et là, bon, très clairement, hein, dès le premier chapitre, on est beaucoup plongé dans des termes historiques. Voilà, j'ai lu le premier chapitre quand même. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu le premier chapitre. Donc on est directement plongé dans beaucoup de termes. Donc du coup, voilà, ça peut paraître, la lecture peut paraître un petit peu compliquée entre guillemets, mais évidemment, à la fin hein, du tome, vous avez tout un lexique en fait, donc qui va vous expliquer tous les termes qui sont abordés. Donc du coup, voilà, c'est cet aspect culturel, historique, moi, que j'aime beaucoup dans les mangas qui se passent à des époques différentes. Donc voilà, vous avez vraiment, vous voyez, beaucoup de termes. Donc c'est super parce qu'on en apprend, on va en apprendre énormément sur le théâtre de nous. Je vois Alex sur le chat qui dit que ça a l'air très joli. Bah, c'est pas qu'une impression, hein. Honnêtement, voilà, le dessin est très très beau. On va avoir des planches vraiment très jolies. Clairement, niveau dessin, on est au top. Donc là, pour l'instant, c'est le tome 1. Alors, je ne sais pas exactement si c'est une série encore en cours au Japon ou pas. Donc là, vous voyez, c'est la rencontre entre, du coup, le shogun ici et le jeune roturier Oniasha ici. Donc voilà, c'est vraiment ces deux personnages qui seront les personnages principaux et c'est leur rencontre, donc ici sur cette case, qui va complètement bouleverser la vie de ces deux-là, de ces deux personnages. Donc, À nos fleurs éternelles, c'est signé Narumi Shigematsu. Et donc, c'est sorti aux éditions Akata le 19 novembre. Donc, c'est disponible. Et les librairies rouvrent demain. Excellente nouvelle. Donc, si vous allez voir votre libraire favori, eh bien, n'hésitez pas à feuilleter et pourquoi pas acheter À nos fleurs éternelles. En tout cas, moi, je vais le lire avec grande attention et évidemment. Je vous ferai une review quand j'aurai totalement lu. Merci beaucoup, Kurokun, pour le follow. Donc n'hésitez pas, je vois que quelques-uns ont déjà voté. Donc À nos fleurs éternelles, est-ce que c'est un manga que vous possédez déjà ou que vous avez déjà commandé? Est-ce que c'est un manga que vous voulez à tout prix lire? Est-ce que c'est un manga, voilà, vous ne savez pas trop encore si vous allez l'acheter ou non, ou est-ce que vous êtes carrément pas du tout intéressé? Moi je pense que si vous aimez les œuvres un peu poétiques, un peu historiques, comme voilà, je prenais comme référence tout à l'heure Momo et Manji en Boys Love, je le répète, c'est pas un Boys Love, hein. Eh bien, en plus, on peut globalement hein, faire confiance à Akata sur le choix des mangas qu'il publie. Et donc, j'ai vraiment hâte voilà, de lire. Alors, toujours intéressant avec Akata, il y a toujours les trois mots-clés qui permettent de découvrir un petit peu l'ambiance. Donc là, on a historique, spiritualité et théâtre. Donc, si ces trois mots-clés-là vous inspirent, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer À nos fleurs éternelles. En tout cas, je vois via le petit sondage que, eh bien, globalement, vous êtes soit convaincu, soit vous êtes encore un petit peu en hésitation. N'hésitez pas évidemment à développer votre vote sur le chat pour qu'on puisse en discuter ensemble. Du coup, il est 21h15, donc sans plus tarder, ne faisons pas durer le suspense. J'ai largement vendu ce qui va se passer là euh, tout au long, euh, tout au long de ces derniers jours. Alors je suis perturbé parce qu'en fait la musique de fond ne fonctionne plus, donc vous n'allez plus entendre la musique de fond. C'est un petit peu dommage, c'est pas grave. Du coup, on va tout de suite passer à la présentation de Killing Stalking.
Donc Killing Stalking, évidemment, donc pour les quelques personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas encore Killing Stalking, alors qu'on en parle beaucoup là ces derniers jours, puisque c'est la date de sortie, enfin la sortie a eu lieu là aujourd'hui. Eh bien, Killing Stalking à la base c'est un webcomic donc qui est diffusé, qui était publié par Lezine. Donc Lezine qui est à la base une plateforme légale coréenne et qui a publié Killing Stalking, donc d'abord en coréen et ensuite sur la plateforme anglaise. Énorme succès, voilà, très clairement, il y a pas de doute sur le fait que ça a été un succès international, ce qui fait qu'il y a 3 ou 4 ans, je dirais, eh bien, un éditeur donc italien a publié le webcomic, donc Killing Stalking, mais en version papier. Donc ça, voilà, c'était quelque chose de quand même relativement rare, même encore aujourd'hui en France, des webcomics, sans parler Boys Love, pas Boys Love, qui sont publiés en version papier, ils se comptent sur les doigts d'une main. On m'a parlé la dernière fois de Relife, qui est publié en France. Il y a déjà, je crois, 14 tomes qui sont publiés en France. Donc ça, c'est un exemple d'un manga qui était d'abord en webcomic et qui a été publié en version papier. Chez Akata également, on avait... non, pardon, pas chez... si, chez Akata, on avait Asana n'est pas hétéro. Donc ça aussi, c'était un webcomic à la base. Mais disons que c'était un webcomic diffusé sur Pixiv, etc. Donc là, on va dire que voilà, c'est vraiment c'est d'ailleurs le premier webcomic issu de la plateforme Lezine qui est maintenant disponible. Donc, du coup, donc j'ai lancé normalement le petit sondage. Hop, je vais le faire apparaître. Donc vous pouvez dès maintenant me dire si vous avez la chance comme moi d'avoir déjà votre manga Killing Stalking ou éventuellement si vous l'avez en tout cas commandé. Est-ce que vous le voulez à tout prix chez vous? Est-ce que vous hésitez encore à acheter cette série? Ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout intéressé par Killing Stalking? Du coup, petit effet de suspense, Killing Stalking. Donc là, c'est le tome 1 qui est sorti chez Taifu. Donc on l'attendait de pied ferme. Je vous l'ai dit, ça fait plusieurs années qu'il est publié en Italie. J'ai même songé à force à acheter la version italienne tellement j'avais envie d'avoir cette version papier de Killing Stalking en France. Donc en 2017, j'ai mis la petite vidéo sur Twitter, un peu en clin d'œil, dans l'émission Au Pays Palace sur Japan FM. On faisait un bilan de l'année 2017 et on parlait de nos attentes pour 2018. Pour 2018, j'espérais qu'un éditeur français publie Killing Stalking en 2018. Et finalement, il aura fallu attendre in extremis la fin de l'année 2020 pour avoir ce petit bijou entre les mains. Donc Killing Stalking, le tome 1 qui est enfin paru chez Taifu Comics. Le voilà. Donc il est magnifique, hein. Honnêtement, voilà, on a eu un petit peu d'attente de la part de Taifu Comics. Il y avait une première date qui avait été annoncée. Finalement, il n'a pas pu sortir à ce moment-là parce qu'il y avait encore du travail à faire dessus. Et bien, quand on voit l'objet final, on comprend mieux pourquoi il y avait un petit peu de travail à faire dessus. Bonsoir Sombresse, bienvenue sur le stream de ce soir. Donc le voilà, donc c'est le tome 1, alors que je vous montre un peu. Alors il paraît pas très épais, pourtant il fait quasiment 200 pages, hein. Il y a, il y a je crois les 4 premiers chapitres
du webcomic. Et on est sur... Alors le chapitre 4, il est à la page 129. Et on est sur ouais, quasiment 200 pages, hein. Là, je vois page 186. Donc c'est pas épais, mais pourtant, c'est même pas quasiment, c'est pile poil le nombre de pages d'un format manga, on va dire. Donc 185 pages. Euh, il est effectivement, vous l'avez remarqué sur le chat, il est plus grand qu'un format manga. Donc je vais vous comparer par exemple avec le manga que je viens de vous présenter. Alors c'est un sacré contraste, hein. Killing Stalking et Anneaux Fleurs Éternelles montrés l'un à côté de l'autre. Alors sachant que Anneaux Fleurs Éternelles est un peu petit, je peux peut-être vous le comparer avec un manga de Boys Love IDP. Hop, donc voilà, si je le compare avec Totally Captivated, ça fait ça en termes de ratio, hein, voilà. Donc il est quand même plus grand que un format manga. Et donc vous voyez, on dirait qu'il fait beaucoup moins de pages que Totally Captivated, alors que non, hein, on est sur le même nombre de pages, quasiment 200 pages. Donc la couverture, vous l'avez vu peut-être avec ces magnifiques jeux de lumière. La couverture a été super bien travaillée avec une couverture avec des espèces de vernis. Donc sur le titre, donc ici Killing Stalking, ce qui donne du coup ce petit effet de reflet, et également sur donc toutes les petites taches de sang qui mettent tout de suite dans l'ambiance, hein, on va se le dire. Donc voilà, et pareil, donc à l'arrière, donc ici on a également du texte, donc le titre Killing Stalking qui est en petit vernis, donc ça donne un effet très sympa. Pareil pour le logo de Taifu Comics, et toujours pareil et bien sur un petit peu tous les éléments importants de la quatrième de couverture. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat déjà de cette couverture? Bonsoir Cléo, merci beaucoup et pas de souci pour le retard. On a commencé il n'y a pas très longtemps à parler de Killing Stalking. On a parlé d'un autre titre juste avant. Il est très beau, magnifique, c'est beau. Bon, je suis rassuré de voir que tout le monde est aussi enthousiaste que moi sur cette magnifique couverture. Donc couverture qui, donc contrairement à des mangas, hein, n'est pas, il n'y a pas de jaquette entre guillemets, il n'y a pas de surcouverture. La couverture, c'est vraiment ça. Donc là, voilà, toujours pareil, les petits éléments de sang qui sont en vernis. Voilà, c'est vraiment très très beau et c'est de très très bonne qualité. Donc je vous le mets en très gros pour public averti, évidemment. Je pense qu'on a beaucoup insisté, hein, avant la sortie de ce titre-là. Évidemment, c'est pour public averti. En même temps, bon, quand même, la couverture est assez explicite. On comprend que ça va pas être super joyeux, hein, exactement, Kofi Yaoi, je suis d'accord avec toi, la couve annonce tout à fait le ton. Donc voilà, enfin, on sait qu'on va être dans un thriller. Alors là, on voit en plus le côté thriller violence, donc thriller un petit peu physique, mais c'est pas tout. Il y a aussi, et ça on peut pas le voir à travers une couverture, il y a beaucoup de violence psychologique. Salut GPD, bienvenue sur le stream de ce soir. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Clairement, si c'est pas votre truc, le thriller, le thriller, que ce soit psychologique ou physique, bah, clairement, ce titre n'est pas fait pour vous. Voilà, si vous n'êtes pas suffisamment mature pour pouvoir encaisser cette histoire qui est vraiment très très lourde, autant psychologiquement que physiquement, c'est clairement pas pour vous. Kelvin qui dit: «J'y connais rien, mais pourquoi la notion public averti est derrière?» Bah, il y a pas vraiment de réglementation par rapport à ça. Généralement, c'est sur la quatrième de couve qui a le plus d'infos.
J'essaie de regarder sur les mangas éventuellement de Boys Love IDP. Bah, tu vois, sur les mangas de Boys Love IDP, c'est pareil, hein, le pour public averti, il est indiqué sur la quatrième de couverture. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière générale dans l'édition, en fait, tout simplement. Et globalement, en fait, c'est sur la quatrième de coup qu'on va trouver la plupart des infos, hein. Après, je le redis, si vous voyez la première de couverture, bon, quand même, on comprend que ça va pas être un manga extrêmement joyeux et que ça va plutôt être un manga violent. Alors j'ai vu sur la version italienne, par exemple, une maman qui l'a acheté pour sa fille de 12 ans. Bon, je sais pas, elle a vu cette couverture-là sur Internet, elle s'est dit, bah ça c'est pour ma fille de 12 ans. Bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc Cléo qui dit, ah j'ai perdu le chat. Sombresse qui dit à mettre à côté d'In This World. Franchement, In This World, c'est limite cucu à côté de Killing Stalking. J'exagère un peu. Évidemment, In This World, c'est extrêmement violent, c'est aussi un thriller. Mais là, je trouve qu'il y a un aspect en plus qui fait que vraiment on est sur un récit très, 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 très dur à encaisser. Delirium qui dit je vais le recevoir pour Noël, ça va être très festif. Bah oui, Killing Stalking, c'est vraiment la fête. C'est très léger comme titre. Cléo qui dit en même temps Taïfou, on laissait filtrer quelques planches. Effectivement, ça a l'air vraiment pour public averti. Donc, effectivement, je vais vous montrer l'intérieur dans un instant parce qu'il y a aussi un énorme travail qui a été fait de ce côté-là. GPLI qui dit de ouf, faut clairement être dans un bon mood pour lire ce titre, sinon vous serez mal après, c'est clair. Complètement d'accord. Cléo qui dit il m'attire de ouf en tant que grande fanat de thriller et de BL. Bah, tout à fait, hein. Si tu aimes ça, tu aimeras forcément Killing Stalking. GPLI qui dit perso j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. Non, je ne lirai pas le webtoon, je veux profiter à fond du manga papier. Bah t'as raison, hein, Taïfu s'est donné du mal pour nous proposer la version papier, c'est pas pour rien après tout. Donc avant c'était sur le devant, il me semble, l'avertissement. J'ai quelques mangas Boys Love où c'est sur le devant. Bon là, ils ont décidé de le mettre derrière. Après c'est peut-être aussi des histoires de tractation avec les éditeurs, j'allais dire japonais, mais là en l'occurrence c'est coréen. Peut-être que c'est une exigence des éditeurs coréens qu'il n'y ait pas de pour public averti dès la première de couverture. Chic aux patates qui dit mais alors pourquoi ça a autant de succès? Eh bien écoute, tout simplement parce que Killing Stalking, mais c'est juste tellement prenant comme histoire. C'est incroyable, c'est tellement tordu que en fait, bah, ça en est un thriller, mais excellentissime. Voilà, d'autres personnes peuvent donner, leur avis sur le chat, mais vraiment c'est incroyable. Delirium Bear qui dit je me demande en combien de tomes tiendra l'histoire. Alors ils ont déjà annoncé Taifo Comics qu'il y aura 12 tomes. Donc il y a 67 chapitres pour la version webcomic et 67 chapitres seront répartis en 12 tomes. Donc là c'est le premier des 12, donc on en a quand même pour un petit moment, hein, parce que c'est quand même un travail d'adaptation assez énorme de faire ça. Sombresse qui dit justement oui, je me demande comment ils ont fait pour adapter le format webtoon en papier. Eh bien, je vais vous faire un petit comparatif. Vous allez voir, je vais vous diffuser le premier chapitre qui est dispo sur lesin.com, donc la plateforme légale qui propose Killing Stalking en webcomic. Et donc vous allez voir toutes les petites adaptations qui ont été faites par Taifo Comics, et c'est notamment ça qui a justifié le retard dans la date de sortie. Il y avait une première date de sortie qui avait été annoncée, finalement, je crois que ça devait sortir en septembre, finalement c'est sorti que là. C'est notamment par rapport à ça, par rapport au travail d'adaptation qui était peut-être plus long que prévu. Alex qui résume pas mal Killing Stalking en disant c'est horrible mais tu peux pas t'empêcher de lire. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Donc du coup, justement, au niveau de l'intérieur, donc pour ceux qui ont lu le webcomic, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à lire des mangas de Taifo Comics, ça peut l'être un petit peu plus.
c'est tout en couleur, évidemment, hein, voilà, le webcomic de base est lui-même tout en couleur, donc ça, la couleur a évidemment été conservée et surtout, pour bien mettre en avant, cette couleur, eh bien, Taifu Comics utilise du papier de super bonne qualité. Alors c'est, un petit peu compliqué de vous montrer que le papier est de très bonne qualité, juste, en vous le montrant, mais vraiment je vous le certifie. Bah, vous voyez, voilà, ça reflète un petit peu la lumière. On voit bien que c'est pas du papier de manga. Alors le papier manga n'est pas de mauvaise qualité, mais il est fait pour être en noir et blanc. Donc vraiment, voilà, à l'intérieur est fait à base de pages vraiment de très très bonne qualité. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que voilà, il est un peu moins large qu'un manga classique, c'est que c'est pas tout à fait le même papier. J'ai l'impression qu'il est voilà, un petit peu moins épais, on va dire, que du papier de manga. Alors je fais attention aux pages que je vous montre parce qu'on ne peut pas tout montrer sur Twitch. Mais voilà, voilà d'autres cases, hein, des cases un peu neutres, mais des cases de décor, pour que vous voyez un petit peu comment est fait l'intérieur. Iwatchen qui me dit Manga News se trompe encore alors vu qu'ils mettent que c'est fini en 4 tomes. Ah oui, non, non, pas du tout. Alors après, il y a peut-être qu'en Italie ils l'ont adapté différemment et que du coup c'est sorti en 4 tomes, hein, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, Taifu Comics a annoncé plusieurs fois en réponse sur les réseaux sociaux que le manga ferait 12 tomes au total, et ça paraît assez logique puisque là sur ce premier tome, on a entre guillemets que les 4 premiers chapitres qui donc font un petit peu moins de 200 pages. Donc là, voilà, vous voyez le sommaire. On a les 4 premiers chapitres. Et alors les chapitres sont exactement les mêmes que dans la version webcomic. Voilà, les chapitres s'arrêtent et débutent au même moment que dans la version webcomic. Iwatchen qui nous dit c'est en VO que c'est en 4 tomes. Bon, mais voilà, en Corée, ils ont décidé de le faire en 4 tomes, donc ça doit être des tomes plus épais. En l'occurrence, la version de Taifu, ça sera une version en 12 tomes. Avant de vous parler donc du travail d'adaptation de Webtoon à la version papier, qui est évidemment pas du tout le même format, hein, webcomic, on scrolle en vertical, alors qu'ici on est vraiment bah, sur du format livre. Avant de vous parler de ça, quelque chose d'intéressant, vous le voyez ici, c'est le logo Taifu qui apparaît. Ce n'est pas le logo Yaoi. Normalement, en fait, sur les Boys Love que publie Taifu Comics, il y a le petit logo Yaoi. Ici, Taifu d'ailleurs, dans les caractéristiques du tome 1 de Killing Stalking le précise, c'est un tome enfin une série qui va sortir hors collection. Donc ça ne va pas appartenir à la collection Yaoi de Taifu Comics. Donc voilà, il y a tout un débat autour de King Stalking. Est-ce que c'est un boys love? Est-ce que ce n'est pas un boys love? J'ai lu que Kugi, donc, qui est à l'origine de Killing Stalking, voilà, qui est l'autrice, je crois que c'est une femme, mais je suis même pas sûr. Donc Kugi aurait dit au début que elle n'avait pas envie qu'on qualifie son œuvre de boys love. Après, c'était peut-être plus en réponse aux personnes qui, en lisant cette œuvre-là, ont romantisé la relation extrêmement toxique et affreuse, horrible entre les deux personnages. Voilà, c'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, Lesin, qui est l'éditeur original de ce webcomic, lui classe Killing Stalking en BL, en Boys Love. Donc quand il y a des fois des réductions sur les prix des chapitres de leur webcomic Boys Love, Killing Stalking est inclus dans ces offres Boys Love. Donc vraiment, pour Lesin, c'est un Boys Love. Alex qui dit c'est bien qu'il ne l'ait pas classé BL et qui me dit je pense que Kugi est une femme. Bon voilà, c'est toujours un peu difficile hein, les auteurs et autrices de savoir si ce sont des hommes ou des femmes parce que c'est pas des personnages très publics. À tel point que certaines fans détestaient le personnage du flic. Bon,
attention, on va essayer de pas spoiler hein, les personnes qui ont pas encore, qui connaissent pas encore Killing Stalking. Alors moi, je dis ça, hein, mais j'ai commencé le webcomic. J'ai dû lire une dizaine de chapitres, donc à peine un sixième de la série, hein. Donc je vais aussi largement découvrir en fait en version papier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où j'ai découvert la série donc dans sa version webcomic sur les zines, eh bien l'Italie sortait sa version papier. Donc je me suis dit, si l'Italie sort une version papier, il y a quand même de grandes chances qu'en France on l'ait un jour également en version papier. Et donc j'ai tout simplement préféré attendre la version papier parce qu'à l'époque, encore moins qu'aujourd'hui, voilà, j'étais un peu réfractaire à la lecture numérique. C'était pas quelque chose de naturel pour moi. Iwatchen qui dit dans ce genre d'œuvre, on se demande vraiment s'il va y avoir un happy ending. Suspense, on va le découvrir au 12e tome de Killing Stalking. Évidemment, ne dites rien sur le chat, hein. On n'est pas là pour spoiler. Donc du coup, je vous l'ai promis, on va maintenant s'intéresser donc au travail d'adaptation du format webcomic au format version papier. Et pour ça, on va parcourir. Donc là, je suis sur le site de l'ESIN, hein. D'ailleurs, il y a une offre en ce moment si vous voulez découvrir, si vous hésitez encore. Je vois qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui ont voté pour le sondage. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à voter. Il y a une partie de vous qui hésite encore à acheter ou pas Killing Stalking. Si vous voulez pas prendre de risques et voir si c'est une série faite pour vous ou non, eh bien vous pouvez en ce moment sur Lezine, il y a 5 épisodes les 5 premiers épisodes sont gratuits. Alors que d'habitude c'est que les 2 premiers épisodes je crois qui sont gratuits. Là c'est 5 épisodes qui le sont, donc lezine.com, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup Kelvin et repose-toi bien pour nous revenir en forme. Donc du coup, voilà, donc format webcomic, donc forcément on scrolle pour découvrir l'histoire en fait. Donc ce qui fait qu'on a pas mal d'espace blanc. Vous voyez là entre cette case et le bas de l'écran, il y a pas mal de blanc. Donc si on prend le contenu, donc précisément je vais vous prendre cette planche là. Donc ça, je vais essayer de vous retrouver ça tout de suite. Voilà. Donc vous voyez par exemple, ici, voilà, si on compare, et bien du coup on a tout simplement en fait beaucoup moins d'espace entre la case ici et la case d'en dessous. Ici on avait beaucoup de blanc alors que voilà, entre les deux, ici sur la version papier, et bien ce blanc en fait a tout simplement été coupé. Donc ça c'est un peu, j'ai envie de dire, la version light de l'adaptation qui est entre guillemets relativement facile à faire. Et alors, je dis ça, c'est pas moi qui me suis occupé de l'adaptation, hein. Si ça se trouve, c'est vraiment très compliqué. Mais voilà. Donc pareil, ici vous voyez, donc là on a un énorme espace blanc, puis gris, puis on a cette image. Et bien là, en fait, les deux sont directement liés. On n'a pas du tout d'espace blanc, d'espace vide entre les deux cases. Donc effectivement, Alex, je n'ai pas recontextualisé, mais évidemment, le webcomic, pourquoi ça cartonne en Corée? Parce qu'en fait, on peut lire des webcomics dans les transports en commun sur son smartphone, d'où le format vertical et le format scroll. Donc évidemment, et c'est effectivement pour ça qu'on est sur du format vertical. C'est effectivement pour pouvoir le lire facilement sur son smartphone. Donc après, on a autre chose, c'est que une autre manière d'adapter les webtoons, c'est ici. Donc vous voyez sur la version webcomic, donc on a un petit texte qui est tout seul en grand bandeau et en dessous, l'image. Et bien en fait, comment Taifu a fait? Et bien ils ont ici donc mis le texte dans un beaucoup plus petit carré que dans la version webcomic et l'image juste à côté.
Donc voilà, c'est plein de petites adaptations comme ça. Et je suis complètement d'accord avec Delirium Bear et Sombresse. Donc Delirium Bear qui dit merci les adaptorices, le job est bluffant. Je suis totalement d'accord. Sombresse qui dit c'est cool, ça ne choque pas l'adaptation papier, ça paraît tout à fait naturel. Je suis d'accord, honnêtement, si on ne sait pas qu'à la base Killing Stalking est un webcomic, je trouve que voilà, ça passe extrêmement bien en lecture. Enfin, je veux dire, voilà, il y a rien de choquant. Je vais te faire toujours pareil, essayer de faire attention aux pages que je vous montre pour ni vous spoiler ni choquer Twitch. Donc, est-ce qu'on est toujours dans le chapitre 1 ici? Je crois bien. Je vais essayer de vous trouver ça sur la version webcomic. Ah oui, ça c'était intéressant aussi. Ça m'avait interpellé. C'était assez intéressant comme travail. Alors, c'est où? Voilà, c'est ici. Donc là, vous voyez, on a la poignée d'entrée en très grand, et en dessous, ensuite, on a le digicode. Bah là, tout simplement, plutôt que là au-dessus, enfin tout simplement. Encore une fois, c'est pas moi qui ai fait le travail d'adaptation, c'est très certainement pas aussi simple que ça. Mais du coup, on les a en fait à côté au lieu de les avoir l'un au-dessus de l'autre, et disposés de manière totalement différente. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Taifu Comics a bien précisé qu'il s'agissait d'une mise en scène inédite, c'est-à-dire une mise en scène qui a été travaillée pour la version française. Donc voilà, c'est Iwatchan est d'accord, qui dit c'est clairement un beau travail, qui dit que c'est harmonieux. Voilà, vraiment c'est effectivement très très bien fait. C'est bluffant quoi. Franchement, l'adaptation est extrêmement naturelle. Blanche qui nous dit, qui est Rutile d'ailleurs. Merci beaucoup Rutile d'être là ce soir, que certains connaissent peut-être grâce au JT du Yaoi, ou évidemment par ses œuvres. Oui, je suis étonné puisque je pensais que les résolutions pour le web étaient plus basses que pour l'impression. Ça a l'air très bien adapté. Euh, donc oui, hein, c'est vraiment très bien adapté. Alors, par rapport à la version italienne, malheureusement, donc moi je vous ai dit que j'avais envisagé de l'acheter en désespoir de cause, la version italienne. Je ne l'ai pas acheté, donc du coup j'ai pas de comparatif avec la version italienne. Les retours que j'ai eus sur la version italienne, c'est que globalement ce travail d'adaptation qui a été fait par Taifu Comics, a pas forcément été aussi bien fait dans la version italienne. Apparemment, voilà, ils l'ont sorti très tôt, hein. C'est le premier pays d'ailleurs, avant même la version italienne est sortie avant même la version coréenne, je crois. Donc c'est vraiment le premier pays dans le monde à avoir sorti Killing Stalking. L'Italie, d'ailleurs, Kugi était allé dans une convention italienne pour faire des dédicaces, etc. Ça fait rêver. Donc voilà, vraiment, cette version française, on a une version totalement inédite, faite pour la France. C'est Taifu Comics qui, à partir voilà, des fichiers qu'on leur a donnés, a revu la mise en scène pour avoir ces 12 tomes qui composeront la série Killing Stalking. Donc voilà, c'est très très beau. Là, je tombe sur des pages que je peux évidemment pas vous montrer. Mais bon, c'est très beau. Donc là, on retrouve un petit peu l'image que je vous ai mise, que j'ai utilisée pour l'habillage. Voilà, enfin, c'est juste magnifique. Moi, perso, en ce moment, j'arrête pas de me balader avec ce tome 1 de Killing Stalking, parce que ça faisait mais tellement longtemps que j'attendais ça. Voilà, ça fait des années que j'attendais qu'enfin en France on le sorte, parce qu'il faut savoir donc qu'il y a eu une version italienne. Entre-temps, il y a l'Allemagne qui a également fait sa version, et il y a l'Espagne qui l'a également sorti. Donc vraiment, on était un des derniers pays européens fans de manga, habituellement fans de manga, qui n'avait pas de version papier de Killing Stalking.
pourquoi également la sortie de Killing Stalking est importante en France? Bah, tout simplement, je vous l'ai dit, c'est vraiment un des premiers webcomics, en tout cas dans l'univers Boys Love, qui sort en version papier. On sait que le webcomic, c'est quelque chose qui cartonne de plus en plus auprès d'un public très très large, hein. Moi-même, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous voyez que je me mets de plus en plus au webcomic. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en explosion et il y a pas mal en Corée, en Corée, mais pas que, à Taïwan aussi, enfin dans différents pays, il y a pas mal de titres webcomics qui sortent en version papier. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a Painter of the Night, il y a récemment BJ Alex, gros carton du webcomic qui est prévu en version papier. Enfin voilà, vraiment c'est un gros phénomène et donc évidemment, si Killing Stalking se vend super bien et qu'on en fait un best-seller en France, bah, ça aidera forcément derrière d'autres webcomics à être édités en France. Donc voilà, il y a évidemment le plaisir d'avoir Killing Stalking entre ses mains comme je le tiens là, mais il y a aussi derrière un enjeu d'avenir qui fait que si Killing Stalking est un énorme succès, eh bien on aura plus, théoriquement, en tout cas ça encouragera les éditeurs à publier de nouveaux webcomics en version papier. Oui, GPLI qui parle de Bastard, qui est un autre webcomic, pas du tout Boys Love, mais qui effectivement va apparaître chez Kiun. Mais voilà, c'est un événement. Aujourd'hui, les webcomics qui sortent en version papier en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, soutenons Killing Stalking. Donc, le tome 1 est sorti aujourd'hui et les librairies rouvrent demain. Donc, c'est le parfait timing. Vous pourrez très vite aller vous procurer ce tome 1. Donc je le redis, mais vraiment j'insiste, le travail de Taifu a été exceptionnel sur cette série, Killing Stalking, sur cette version papier. Voilà, je vous remontre un petit peu les effets de la cover, mais elle est vraiment top et c'est un objet qu'on aime avoir chez soi. Donc évidemment, on peut le lire en webcomic, mais cet objet-là, c'est quand même super chouette de pouvoir l'avoir entre ses mains. Et l'intérieur, comme je vous l'ai dit, hein, tout aussi magnifique. Voilà, les couleurs sont vraiment top. On parlait de résolution tout à l'heure, bah, franchement c'est nickel chrome. Tout le travail autour des bulles, etc., la police, les onomatopées, vraiment tout est parfait dans cette adaptation. Je vois que vous êtes globalement largement convaincus et si vous êtes là ce soir, c'était sûrement aussi parce que vous attendiez avec grande impatience la sortie. GPLI qui dit par contre le sens de lecture, est-ce normal? Je pensais que ce serait dans le sens asiatique. Alors, si je me trompe pas, en tout cas dans la version anglaise des webcomics, on lit les bulles de gauche à droite. Donc c'est pour ça qu'ici sur Killing Stalking, on a une lecture de gauche à droite. S'il y a des gens un petit peu plus spécialistes que moi sur la Corée, n'hésitez pas à me dire si même en Corée, on lit également de gauche à droite ou si c'est tout simplement l'adaptation en anglais, en version internationale, qui fait ça. Jado qui dit Yep, en Corée, on lit de gauche à droite. Eh bien voilà, c'est différent du Japon et c'est ce qui fait que du coup, Taifu a décidé de garder ce sens de lecture-là de gauche à droite, qui est donc le sens de lecture original. Voilà pour Killing Stalking, donc n'hésitez pas dans le chat à me dire si ça vous a fait plaisir de pouvoir observer, si vous ne l'avez pas encore entre vos mains, ce magnifique tome 1 de Killing Stalking et si ça vous donne encore plus envie de l'avoir. Du coup, ne partez pas, hein, la soirée n'est pas encore finie. On va, pendant cette dizaine de minutes, parler des mangas, des sorties de Boys Love IDP.
Je les ai reçus cet après-midi, donc c'était pas forcément, prévu au programme, mais du coup je vais vous les présenter très brièvement. Là aussi je les ai reçus, juste, là il y a quelques heures, donc je les ai évidemment pas encore lus, mais l'idée c'est, de pouvoir discuter, toutes ces sorties ensemble. Donc globalement, hein, voilà, les résultats définitifs, du sondage, vous êtes, déjà un petit peu plus d'un quart à déjà avoir commandé, avoir acheté ou commandé, Killing Stalking. Vous êtes quasiment les 2 tiers, à vouloir, vous procurer, Killing Stalking et 7 à hésiter encore, à l'acheter. Eh bien, moi je vous dis, n'hésitez pas si vous pensez que vous allez pouvoir apprécier un thriller à la fois, physique et psychologique, n'hésitez pas, foncez sur Killing Stalking. En tout cas, Taifu nous propose une édition française vraiment formidable. Jado qui dit: «Et tu vas bientôt recevoir mon mémoire Yaoicast aussi, teasing intense». Ça c'est une très bonne nouvelle, Jado. J'attends ça avec impatience, je suis sûr que je vais apprendre plein de choses sur le boys love et je suis sûr qu'on aura l'occasion, d'en rediscuter. Moi ça m'intéresserait beaucoup, que tu puisses nous en parler en stream. Donc les nouveautés de novembre de Boys Love IDP, elles sont sorties quasiment, Alex, hein. Franchement il faudrait quasiment faire ça. Non mais en tout cas pour de vrai, je pense que il y a quelque chose à faire, Jado, sur ton mémoire en stream. Je serais vraiment très intéressé de partager ça avec la communauté Twitch. Du coup, donc, chez Boys Love IDP, donc 12 nouveautés qui sont sorties là, lundi, le 23 novembre. Et on commence avec la réédition de Totally Captivated. Donc ça continue. On a ici les tomes 3 et 4 qui sont sortis en novembre. Je crois que les 2 premiers tomes étaient sortis en août. J'ai toujours pas eu le temps de les lire. Alors moi j'avais en plus, j'ai tous les tomes de l'ancienne édition, donc Totally Captivated. Et bien d'ailleurs ça nous vient également de Corée, hein. On reste dans le thème. C'est donc un manhwa et pas un manga. Et donc Boys Love IDP a récupéré les droits de ce manhwa pour le rééditer en refaisant, là aussi, il y a eu un super travail d'adaptation. Donc je vous ferai un comparatif vu que j'ai les tomes de l'ancienne édition. Il y a vraiment tout un travail qui a été refait, ne serait-ce que sur le titre où la police et le logo est totalement différent. Donc voilà, ça c'est sorti. Donc moi j'ai très hâte de redécouvrir cette série parce que ça fait des années que je l'avais découverte chez l'ancien éditeur. Donc je me souviens que j'avais passé un excellent moment sur cette série, donc je suis ravi de pouvoir la redécouvrir dans une nouvelle édition, avec une nouvelle traduction et avec une nouvelle adaptation. Donc Totally Captivated, tome 3 et 4. On est là aussi sur une double sortie, les tomes 1 et 2 de Change World. Peut-être que vous avez lu Sayonara Game parmi les sorties de septembre. Moi je les ai lus en retard, donc j'étais un petit peu perdu. Mais donc Sayonara Game était sorti en septembre. Et donc là c'est en fait la suite, alors qui n'a pas le même nom du coup, qui s'appelle Change World. Donc c'est un sequel de Sayonara Game, mais c'est dans le même univers avec exactement les mêmes personnages. On les retrouve un an après la fin de Sayonara Game. Donc ça, évidemment, ça va faire partie vraiment des premières lectures de ce pack de novembre parce que j'avais beaucoup aimé Sayonara Game. Si vous aviez raté ma chronique, ma review de Sayonara Game, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. C'était dans un des stream review spécial Boys Love IDP. On a ensuite, petit événement, le tome 1 de Hitori Jime My Hero. Donc Hitori Jime My Hero, vous en avez peut-être entendu parler parce que l'animé a fait pas mal de bruit, hein. C'est un animé Boys Love qui fait pas mal de bruit alors que il n'est pas disponible sur des plateformes légales en France. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé découvrir cet animé-là. Mais du coup, maintenant, on a la version en manga grâce à Boys Love IDP. Donc vous voyez, c'est vraiment très coloré. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai tellement entendu parler de l'animé et en bien
Je vois que tous les gens qui ont regardé, toutes les personnes qui ont regardé l'animé en ont gardé un très très bon souvenir. Donc voilà, Hitorijime My Hero. J'ai hâte de découvrir ce premier tome. Je crois que c'est une assez longue série, j'ai plus le nombre de tomes en tête, mais voilà, c'est quand même assez long. En plus, c'est chouette, voilà, je peux vous montrer un petit peu. Il y a pas mal de bonus à la fin. Moi, j'adore, j'aime bien quand il y a des petits bonus, des croquis, des postfaces, etc. Je trouve que c'est un moyen, voilà, de redécouvrir l'œuvre et c'est assez chouette. Hitorijime My Hero, c'est étonnant qu'on ne l'ait pas eu avant en France, mais ça y est, c'est réparé. Boys Love IDP nous propose la série et le tome 1 est sorti ce lundi. Donc si, comme moi, vous en avez peut-être entendu parler, ou même si vous avez déjà vu l'animé, eh bien sachez qu'il y a maintenant la version manga. Exactement pareil, Alex. Voilà, moi aussi j'adore les bonus et les dessous de couverture. C'est généralement la première chose que je regarde dans un manga. Et donc là, eh bien, oui, on a des petits bonus en dessous de la couverture sur Hitorijime My Hero tome 1. Ensuite, donc là, grosse nouveauté aussi, très attendue, et ça c'est vraiment un des premiers titres que je vais lire dans toutes ces nouveautés, ces 12 nouveautés de Boys Love IDP de novembre, c'est Akamatsu et Seven. Donc moi j'ai découvert, alors j'avais déjà vu passer des covers, etc. Parce que moi j'aime beaucoup Shuwa, qui est à l'origine donc des dessins pardon, à l'inverse, à l'origine du scénario. Donc moi je suis Shuwa sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, souvent je voyais passer ces petits personnages de Akamatsu et Seven. Et je trouvais que ça avait l'air super, super bien. Donc je suis ravi. Tanja, donc du Boys Love Café, aussi en avait parlé quand on avait fait les streams sur les Chichill BL Awards, parce que Akamatsu et Seven étaient super bien classés dans les Chichill BL Awards. Et clairement, Tanja l'avait très très bien vendu. Et donc du coup, j'avais déjà hâte de base de découvrir la série. Mais là, encore plus. Et je peux parier que ça va plaire à Jado. Toutes les personnes qui connaissent les goûts de Jado vont comprendre pourquoi avec cette illustration à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'aime bien sur la quatrième de couverture, c'est trop mignon là, c'est deux petites tasses avec les brosses à dents, c'est vraiment, vraiment tout choupi, tout adorable. Donc voilà, vraiment Akamatsu et Seven. Donc là pour l'instant c'est le tome 1. Je crois que le tome 2 sort dès le mois de janvier. Donc on va très très vite avoir la suite. J'ai déjà hâte de lire le premier tome. On va voir si me donne, si ça me rend impatient de lire le tome 2. Je l'espère fortement, mais en tout cas, voilà, ça va vraiment être une de mes premières lectures et j'ai hâte de vous faire ma review dessus. Ensuite, donc on parlait des Chichill BL Awards. Là aussi, c'est un titre qui était super bien classé aux Chichill BL Awards. Il s'agit de Marriage to the Wolf. Donc l'histoire, en gros, c'est un mariage entre un loup et un lapin qui ont évidemment forme humaine. Hein, sinon, ça ne serait pas un boys love. Donc voilà, ça a l'air. Enfin, moi, j'attends pas forcément quelque chose de ce titre-là. On m'en a dit beaucoup de bien. Là aussi, c'est Tanja et Caro du Boys Love Café qui m'en ont dit beaucoup de bien. Donc du coup, j'ai assez hâte de découvrir cette histoire. Je pense que ça peut être très chouette vu la couverture. En tout cas, j'aime bien, voilà, j'aime bien la cover. Ça me donne envie de le lire. Donc j'ai hâte de découvrir cette petite histoire. Les premiers retours sont en plus plutôt positifs. J'ai vu des gens qui ont reçu il y a quelques jours leur colis Boys Love IDP qui disaient beaucoup de bien de Marriage to the Wolf et qui disaient même que c'était trop court. Donc on va découvrir ça. Là aussi, évidemment, je vous ferai mes retours. Et on a une très belle... voilà. Le dessous de couverture, on voit pas très bien, mais c'est plein de petits croquis. C'est vraiment très, très, très beau. Sombresse qui dit il y a des trigger warnings niveau consentement. Aïe. Bon, ça veut rien dire. Des fois, il y a des titres que j'aime bien qui ont également des trigger warnings niveau consentement. Donc,
On va voir, on va découvrir ça. Décidément, le mois de novembre, c'est vraiment le mois des Chinchill BL Awards, puisque celui-là aussi, c'était bien classé au niveau des Chinchill BL Awards. Donc j'ai hâte également de le découvrir. Je trouve la cover vraiment super belle. Le chara design, j'adore. Donc du coup, je suis vraiment très très curieux de découvrir ce titre-là. Ça a l'air, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Moi, je suis très très fan de ce chara design. J'aime beaucoup les deux personnages principaux. Donc, espérons que l'histoire suive et qu'il n'y ait pas que la couverture qui soit convaincante. Donc là, ouais, j'aime bien sur les dessous de couverture. Voilà, ça va devenir la nouvelle rengaine de ce format vendredi lecture, mais les dessous de couverture sont vraiment chouettes. Et donc là, on a la présentation des personnages. Ça, j'aime bien aussi, voir différents croquis des personnages, voir comment ils sont un petit peu nés dans le crayon des auteurs et des autrices. On a également une très belle illustration ici. On a Akira Delarge qui dit à Sombresse, c'est ce qui me fait hésiter à l'acheter. Donc le côté trigger warning, consentement, ça m'a un peu gêné. Cléo qui dit, je l'ai lu en anglais et bon, j'ai vu bien pire niveau trigger warning, ça m'a pas forcément dérangé. Mais écoutez, quand je l'aurai lu, je vous ferai part, moi, de mon ressenti sur ce titre-là. Ensuite, on a une autrice inédite, Haruta. Donc, c'est le premier manga de Haruta qu'on a en France. J'aime bien la quatrième de couve. Je trouve qu'elle est bien présentée avec voilà, ces différentes petites cases, les différentes présentations de personnages. J'ai l'impression, bonsoir Mayume, bienvenue dans ce stream. J'ai l'impression qu'on se dirige un peu sur quelque chose, sur une ambiance à la Yarichin Beach Club avec ce côté lycéen un peu en ébullition, ce côté internat, école de garçons, etc. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette ambiance-là. Alors l'histoire est totalement différente, hein, de Yarichin Beach Club, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu dans ce mood-là, dans cette ambiance-là. Donc on va découvrir ça. Alors là, le dessous, voilà, il est sobre, mais ça reflète bien le côté très rose bonbon de ce titre-là, qui donne bien envie de le lire. Je trouve que voilà, ça amène un côté pop qui donne envie de s'intéresser à ce titre-là, High School La La Love de Haruta, qui est un one-shot. Il nous reste 3 mangas à voir ensemble, à tes côtés. Donc à tes côtés, c'est de Moegi Yukue. Alors moi j'aime beaucoup cette autrice. Moegi Yukue, elle a fait notamment Nouveau Départ et Parallel Lines, alors qui sont des mangas qui sont sortis il y a quand même quelques années, donc peut-être que tout le monde connaît pas cette autrice, mais vraiment j'en ai un très très bon souvenir. J'avais adoré Parallel Lines et j'aime beaucoup également Nouveau Départ. Et voilà, j'aime beaucoup le trait. Elle a des personnages globalement assez virils, généralement dans ses mangas. Donc j'aime beaucoup son trait. Voilà, on voit l'illustration ici. Et à la fois, voilà, il y a un côté un peu vintage, je trouve, dans le dessin, mais qui se marie très bien avec un chara design qui est pourtant à la fois moderne. Voilà, je trouve que c'est un peu à la frontière des deux. Là, superbe double page avec les deux personnages, donc une illustration en couleur et une illustration en noir et blanc. Alors oui, Alex, elle a également fait, cette autrice, I Recollect Love. Alors bizarrement, j'en ai aucun souvenir. Donc je ne sais pas si je l'ai lu ou pas lu, mais je pense que je ne l'ai pas lu, I Recollect Love de cette autrice-là. Donc à tes côtés, eh bien, j'attends aussi de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup l'autrice, donc j'espère qu'on ne sera pas déçu par le contenu. Donc vous voyez, encore une fois ici, on a les portraits des magnifiques illustrations des personnages. Alors, l'avant-dernier à vous présenter, là aussi c'est une autrice qu'on connaît très bien en France, c'est Kazuki Natsume, donc à qui on doit I Hate ou encore Mods ou Nights Before Nights. Donc au final on n'a pas beaucoup de mangas de Kazuki Natsume, mais c'est des mangas quand même qui marquent et qui ont pas mal de succès.
Souvent, c'est des mangas un peu tristes, un peu torturés, voilà, dans le milieu de la mafia, etc. Donc c'est pas forcément des titres joyeux, mais ça fait du bien aussi d'avoir ce type de titre Boys Love. Et donc là, By My Side, voilà, c'est le nouveau Kazuki Natsume qu'on va pouvoir découvrir en France. Et bien là aussi, je pense que Jado va pouvoir apprécier sa lecture. Alors il paraît voilà, qu'il faut un petit peu censurer, c'est Caro qui m'a dit ça sur Twitch, il faut essayer de pas tout montrer. Donc voilà, j'essaie de montrer sans trop montrer, mais voilà la belle illustration qu'on a à l'intérieur. Et on a également de très belles illustrations en dessous de la jaquette, hein. Vraiment très beau. Voilà. On reconnaît très bien le trait de l'autrice. L'autrice dont c'était l'anniversaire il n'y a pas si longtemps, elle est née le 29 octobre, donc joyeux anniversaire Kazuki Natsume. Et le dernier titre, alors la cover, juste à tomber par terre. Et d'ailleurs, je parlais de Chichi Bell Awards, ce mois-ci chez Boys Love IDP, on est clairement sur des titres qui se sont super bien classés dans les BL Awards. Jado dit que ça serait des seke dans By My Side alors. Bah écoute, j'ai hâte de voir ça alors. Donc seke, pour rappel, c'est des personnages qui peuvent switcher en fait de rôle au lit. Donc l'avion rose, voilà, vraiment magnifique cover. C'est arrivé dans le top au Chichi Bell Awards des plus belles covers de l'année. Donc ça se confirme, hein, vraiment la cover elle est juste magnifique. Je me demande s'il n'y a pas l'illustration. Si voilà, il y a l'illustration sans le titre. Ici à l'intérieur, c'est trop beau. C'est trop beau. Après, donc La vie en rose, ça s'inscrit dans tout l'univers de la série où on a déjà eu en France Rouge, Le Rouge et le Noir, etc. Donc ça s'inscrit dans toute cette série où on retrouve à chaque fois les mêmes personnages. Et moi, j'avoue que voilà, j'accroche pas forcément énormément à cet univers-là, à cette série-là. J'ai peut-être un peu de mal à suivre tous les personnages, je sais pas. Mais en tout cas, je j'ai pas vraiment accroché à cette série. Pour autant, je vais quand même lire La vie en rose parce que la cover, voilà, magnifique déjà. Et puis malgré tout, c'est pas que j'apprécie pas mes lectures de rouge et du rouge et le noir, etc. C'est juste que je suis pas à fond dessus. Voilà, je- j'ai un petit peu du mal à m'attacher au personnage, à l'univers, à toute l'histoire. Mais je dois bien reconnaître que c'est vraiment très beau. Et donc la vie en rose, voilà, on voit la petite illustration à l'intérieur. Je trouve ça effectivement très joli. Et en dessous, bon, hein, on a la couverture également, mais en version un petit peu différente. Sombresse qui dit j'avais pas trop aimé le rouge et noir. C'était d'autres persos. Donc effectivement, il y a des personnages plus ou moins principaux dans chaque série, mais globalement, on est quand même dans le même univers et on rencontre les mêmes personnages. Jado qui dit je me suis trompé, les Seke c'est dans Reverse. Donc bah oui, logique, hein, vu le titre du manga. C'est assez explicite. Justement, je me demandais si ça faisait référence à ça ou pas. Eh bien, si Jado, tu me dis que oui, eh bien, j'en suis ravi et donc je n'ai que d'autant plus hâte de découvrir le manga Reverse, donc qui est sorti chez Boys Love IDP le 23 novembre. Donc voilà, ça fait plein de très beaux titres. Alors, quels sont, vous, les titres que vous attendez en priorité? N'hésitez pas à me dire sur le chat. Moi, si je devais faire, allez, on va se prêter à l'exercice du top 3. Clairement, Akamatsu et Seven. Je l'attends avec très grande impatience. Ensuite, je dirais Change World, tout simplement parce que
j'ai adoré le Sayonara Game qui est donc le prequel de Change World. Donc bah, j'ai tout simplement envie de connaître la suite de Sayonara Game parce que j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que je mettrais en troisième grosse attente? Allez, je vais dire Hitorijime My Hero. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'animé et ça fait vraiment des années et des années que j'en entends parler parce que l'animé a été diffusé il y a pas mal de temps, hein, donc du coup, j'ai envie de savoir pourquoi cette série fait autant de bruit. Je me dis qu'il y a une raison et que ce manga doit être aussi mignon et drôle que ce que laisse deviner un petit peu tout l'univers visuel qu'on peut voir sur les couvertures et que j'ai pu voir à travers les trailers de l'animé, etc. Voilà, je pense que c'est quand même assez drôle. Alors, on a Alex qui dit Killing Stalking et Akamatsu et Seven, clairement. Blanche qui nous dit Akamatsu et Seven. Voilà, bon ben, on a les mêmes goûts, hein, Rutile, décidément. Alex qui dit, non, j'ai déjà lu. Cléo, tous en fait, eh ben, dis donc, bien que La vie en rose moins, vu que j'ai pas lu les autres. Alors, à voir, mais peut-être que La vie en rose, tu peux le comprendre même si t'as pas lu, si t'as pas lu les autres, hein. Je sais pas, j'ai pas encore lu La vie en rose, mais je me dis que vu que c'est un nom différent, je pense que tu peux le lire. Peut-être que tu n'auras pas certaines références, mais peut-être que quand même tu peux comprendre globalement. Change World, il faut que je lise Sayonara Game avant. Alors oui, vraiment, il y a des séries où tu peux faire un petit peu dans l'ordre que tu veux. Là, non, hein. Sayonara Game, c'est vraiment la rencontre entre les deux personnages principaux. Et Change World, ça va être vraiment la suite, hein. Hop, c'est à l'inverse. La suite de Sayonara Game. Donc tu vas un peu te faire spoiler si tu commences par Change World, effectivement. Kofi Yaoi qui dit Killing Stalking en 1, ça va être l'occasion de vous le remontrer une nouvelle fois, évidemment, hein, voilà, moi je ne l'ai pas mis dans les attentes parce que je vous en ai parlé pendant au moins une demi-heure, si ce n'est plus, mais évidemment je parlais des attentes en termes d'éditeurs de Boys Love IDP. Akamatsu et Seven, High School La La Love que j'ai lu. Ensuite Reverse et By My Side. Bah, Reverse, ouais, aussi me donne très très envie. Et High School La La Love, bah, je me dis que ça peut être assez cool comme lecture aussi. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donc du coup ça me rend également assez curieux. Et By My Side, bon, bah, c'est Kazuki Natsume, donc il y a aussi une certaine attente derrière. Delirium qui dit Marriage to the Wolf me hype bien perso. Moi aussi, voilà, je suis curieux de le découvrir parce qu'il a été très bien classé au Chichil Bell Awards et que le Boys Love Café en a dit du bien. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et Jado, sans surprise, Akamatsu et Seven ou Reverse, évidemment, hein, le pouvoir des muscles. Ben voilà, super. Donc c'était tout. J'allais dire c'était tout. Ça fait quand même eu plus d'une heure qu'on est en live finalement. Voilà, l'objectif principal de ce vendredi lecture, c'était évidemment de vous présenter Killing Stalking, d'où l'habillage exceptionnel que j'ai préparé. Donc Killing Stalking qui est sorti aujourd'hui, je vous le conseille pour public averti. Donc si vous n'aimez pas les thrillers, si vous n'aimez pas la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, n'allez pas sur Killing Stalking. C'est vraiment très très hard comme titre. Je préfère le préciser. Mais du coup, on a aussi vu sur une note peut-être un petit peu plus légère. On a vu avant que À nos fleurs éternelles était sorti le 19 novembre chez Akata. Ce n'est pas un boys love. C'est un manga historique qui se passe au XIVe siècle et qui raconte l'histoire de la création du théâtre de No. Donc on apprend plein de choses culturellement et c'est vraiment voilà, très très beau à l'intérieur, hein. Le dessin est vraiment très fin, très poétique, c'est très beau quoi. Et on a tout un lexique, donc du coup on a vraiment le côté culturel qui est très très bien développé, hein. Voilà, on a
plein d'explications sur tous les termes qui sont abordés et donc ça aide aussi à découvrir un petit peu plus la culture, japonaise, traditionnelle et son histoire et moi, je suis toujours partant pour ça. Comme je vous le disais, par exemple, j'adore Momo et Manji donc on est tout à fait dans cette idée de manga un petit peu historique. Alex qui dit: «Avec cet habillage, on dirait que Sango regarde Nico». Et là, on dirait que je le regarde ou pas, je sais pas, je me vois pas. Iwatchan qui dit: «Tanja en avait parlé, elle m'a hypé, là-dessus sur Anne of Fleurs Éternelles», du coup, j'imagine. Bah, moi, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous faire une review, mais en tout cas, moi, il me tente beaucoup, beaucoup. Il a l'air très, très beau et j'aime beaucoup, voilà, ce côté, culturel, historique, où on apprend plein de choses. C'est toujours top, de pouvoir à la fois se divertir et apprendre, plein de choses et dans Momo Imanji, encore une fois, je redis cette série parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais dans Momo Imanji, on apprend plein de choses sur l'ère Edo, si je ne me trompe pas, et du coup, c'est hyper intéressant à suivre. Et ensuite, du coup, on a parlé de toutes les nouveautés, les 12 nouveautés de novembre de Boys Love IDP, donc avec les 10 titres de l'abonnement Boys Love IDP, mais aussi la réédition de Totally Captivated qui continue. Et donc avec mes principales attentes, je vous l'ai dit, donc c'est Hitorijime My Hero, le tome 1 de Akamatsu et Seven, et la suite, donc Change World. On a aussi parlé, allez, je vous les remontre tous, de Reverse, on a parlé de Marriage to the Wolf, de High School La La Love, de À tes côtés, de By My Side de Kazuki Natsume, le retour de cette autrice, et La vie en rose avec sa magnifique première de couverture. Donc merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Bah, pareil que toi, Sombrez, j'ai hâte de lire toutes ces belles sorties de novembre qui ont l'air très très chouettes. Et donc j'espère que ça se confirmera et que je pourrai vous faire des retours positifs sur tous ces titres. Merci d'avoir suivi ce live-là. J'espère que pour les personnes avec qui j'ai discuté sur Twitter et qui attendent avec impatience de recevoir leur tome 1 de Killing Stalking, mais qui l'ont pas encore reçu à cause de la poste ou d'autres raisons, eh bien, j'espère que ça vous aura permis de patienter un peu. Peut-être que ça vous rend encore plus impatient ou impatiente, mais en tout cas, au moins, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Et bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux évidemment pour discuter de tout ça. Bah, Kofi Yaoi me dit justement je ferai une photo des réceptions. Et bien j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup pour votre présence et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne Twitch pour un nouveau stream